Hello tout le monde, donc après vous avoir fait une vidéo sur comment j'ai organisé mon voyage en Californie, que vous pouvez d'ailleurs aller voir, j'ai décidé de vous faire une sorte de mini vlog pour vous raconter mon voyage. Je mets entre parenthèses parce que c'est pas un format vlog, parce que quand je suis partie là-bas c'était vraiment dans le but de profiter un maximum et j'avais pas forcément envie de tout prendre en vidéo, de me filmer tout le temps à chaque chose que je faisais. Mais il y a pas mal de petites vidéos si vous voulez en voir plus, avoir une meilleure vision de Los Angeles et San Diego. Et bien sûr, si vous souhaitez voir mon voyage, comment ça s'est passé. Je suis très heureuse de vous le partager. Je suis très heureuse d'avoir fait la vidéo précédente et celle-ci. Par rapport à d'autres voyages, j'y tenais vraiment parce que bah, tout le monde sait que c'était mon voyage de rêve. Je suis trop heureuse, j'ai pleuré de joie là-bas quand j'y étais. J'ai jamais été aussi heureuse que là-bas et beaucoup de gens l'ont ressenti, me l'ont dit, que ça s'est vu. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça. Donc c'est parti. J'ai oublié de vous dire qu'on va commencer par San Diego parce que dans la vidéo je dis pas direct que je suis arrivée à San Diego. Donc je commence par San Diego et ensuite Los Angeles, Venice Beach en premier et Hollywood, je vais dans l'ordre de mon voyage. J'ai mis les chapitres dans la description. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Alors je suis à Pacific Beach, l'hôtel de l'auberge de jeunesse est incroyable, elle est juste sur la plage. Donc le matin c'est toujours un petit peu nuageux et le soleil sort vers 13h, donc j'attends que ça. Apparemment les couchers de soleil sont incroyables. Depuis ce matin je vois plein de surfeurs, j'ai trop hâte d'apprendre le surf. Et là j'ai allé louer un skateboard pour faire tout Pacific Beach en skate, c'est tout droit. Et il y a un skatepark pas très loin, donc on va aller faire un peu de skate. Voilà. Et j'ai rencontré déjà plein de gens qui viennent du monde entier, c'est juste incroyable. Je me sens trop bien. On fait un petit tour de l'auberge de jeunesse avec le Pacifique juste en face. Et j'attends que le soleil sorte. Donc voici l'emplacement de l'hostel juste en face du Pacifique. Donc nous voilà dans la boutique Impala, grande marque de rollers et de skate reconnue dans le monde. C'est ceux qui ont fait les rollers pour le film Barbie. Et j'étais juste comme une ouf dans ce magasin. Petit tour en skate le long de Pacific Beach, donc j'ai fait 1 heure aller-retour. Le ciel était pas ouf, mais c'était juste trop agréable de longer la plage avec tous les skateurs et de voir aussi les maisons juste trop ouf qui sont sur cette plage. Première soirée à San Diego avec les personnes que j'ai rencontrées à l'hostel, donc vraiment les boîtes là-bas sont super cool et on a passé une trop bonne soirée. Là on se rend au Balboa Park où il y a plein de choses à voir, c'est très connu à San Diego, avec les potes allemandes que je me suis fait là-bas. Ensuite on s'est fait un petit photoshoot dans le parc, donc voilà je vous mets une petite photo de nous. Sur la terrasse de l'hostel, il y avait des petites activités comme ça, vu que c'était une ambiance très skate et surf, et la vérité c'est que c'est vite devenu une obsession et que j'ai absolument envie de m'en acheter un pour chez moi. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de Californie, le fait d'avoir partagé cet après-midi surf avec les copines. Bon, c'était la première fois pour moi, donc j'étais vraiment naze, mais j'ai kiffé. Un petit moment de chill à l'hostel où on commençait l'apéro. Bon, un petit peu tôt, j'avoue, mais voilà, c'était sympa. Encore une fois, l'emplacement était juste dingue, donc ça, c'est juste en face de l'hostel. C'était super pratique pour faire des allers-retours entre la plage et l'hostel. Et bah, c'était super agréable et il y avait une très belle vue. Les soirées feu comme ça avant d'aller en boîte, j'en garde des trop bons souvenirs. Pour se reposer, ils avaient mis à disposition des hamacs, c'est vraiment des rois. Donc je tapais mes meilleures siestes avec le soleil et le cadre juste magnifique qui va avec. En début d'après-midi, j'aimais bien faire ma petite balade avec ma petite musique dans les oreilles, dans mon petit monde et les beaux paysages.
L'ambiance en fin d'après-midi était vraiment incroyable. Il y avait des petits groupes qui jouaient en live avec vue sur le coucher de soleil. Dernière matinée, forcément je profite dans le hamac du soleil avant de partir pour LA. Il est temps de quitter San Diego et de partir pour Los Angeles. Je suis trop heureuse. Vraiment, Los Angeles, ça va être incroyable. Et je suis trop triste. Ici, c'était vraiment oufissime avec la plage juste derrière, l'auberge de jeunesse. J'ai rencontré des gens vraiment incroyables pendant tout le séjour. C'était juste... j'ai envie de faire ça toute ma vie, en fait. Et San Diego, c'est vraiment magnifique. On a fait du surf, on a fait beaucoup de soirées, chiller aussi sur la terrasse avec les couchers de soleil. Donc voilà, j'y retournerai bien. Et 5 jours, c'est trop court. Mais maintenant, let's go to Venice Beach. And le trip continue. Direction l'aéroport pour Los Angeles. C'était vraiment trop difficile pour moi de quitter mes potes et San Diego parce que c'était vraiment magnifique et des souvenirs uniques. Mais il était temps de partir pour LA. Donc ensuite on arrive à Los Angeles et ma première destination c'était Venice Beach. Donc ensuite on est caché à la Santa Monica, c'est à 10 minutes en voiture de Venice Beach. On voulait absolument voir le Pacific Park dans tous les films. Et en plus ce qui est trop cool c'est que là-bas il y a de la musique de partout, des animations de partout. C'est vraiment juste trop la joie. Take picture. No, I video. take a picture. No, you got the video. A video of us being stopped. Picture, picture. I mean, Pacific Park. Nous voilà toujours au Pacific Park sur la jetée de Santa Monica avec un très beau coucher de soleil. Ensuite, on est parti boire un coup et manger dans un resto mexicain. C'était trop bon. Puis, il y avait des artistes de rue, dont un batteur qui avait un super bon niveau. Du coup, on a dansé, on s'est éclaté. Le fameux signe de Venice Beach, j'étais comme une ouf quand je l'ai vu pour la première fois. Avec ensuite un gros bâtiment, c'est là qu'était notre hostel, en plein centre, avec une grosse boîte de nuit en dessous. Donc là, j'en ai capté que ma chambre d'hôtel, elle donne vue sur Venice Beach, mais surtout sur le skatepark de Venice Beach. Je suis trop heureuse, il est juste derrière moi, donc là, je vais y aller. Première destination, c'est enfin ce fameux skatepark que je rêve de voir et de skater. Bah oui, faut que tu mettes dans ton vlog. Alors, Je suis en train de choisir mon skate pour aller skater sur Venice Beach là. Donc, il pense skater avec les gens qui je vais passer pour une merde. je suis heureuse, j'ai personne dans cette partie, frérot. C'est bon, je suis dans mon élément là. C'est pas grave. Yeah, baby. Donc là, j'y crois toujours pas, mais je suis au skatepark de Venice Beach. C'était un de mes plus grands rêves et le rêve de tout skater. Vraiment, les gens ont un niveau de malade. Regardez ce qu'il fait le petit.
Je suis pas allée dans ce bowl parce que j'ai pas encore le niveau pour faire des bowls ici haut, mais j'ai kiffé faire ma petite partie street. Et je peux dire que j'ai skaté à Venice Beach. Yes. Je vais pas venir sur la vidéo? Non. Là, on se rapproche du parc de Santa Monica. Le fameux parc qu'il y a dans Hannah Montana, prioritairement. Ça, se dit pas. Prioritairement. Ouais, bah you know, J'ai trop parlé anglais, bref. On va la refaire. Là, on se rapproche du parc de Santa Monica qu'il y a dans tous les films, donc surtout Hannah Montana et dans GTA, voilà. Donc je suis trop heureuse, putain, on l'a déjà vu de nuit, mais là on va le voir de jour et franchement c'est trop ouf. Voilà. Clara, are you living the dream? I am living the fucking dream, okay? With a $14. $14. Shit. One bar au chocolat and one American. I don't know what it is, but not an American one. C'est le Coca-Cola. It's a Coca-Cola. Coca-Cola XXL. Putain de shit, hein. Je pense que mon fidèle va faire. Prête à payer les taxes et les tips. Alors, 2 € de taxes, 2 dollars de taxes. On va pouvoir mettre les tips, hein. Mais I don't know, I don't have a choice every time I pay a fucking thing. My flowers. Hello little flower. My flowers. I am with my best friends. We love the artist. Juste à côté du skatepark, il y a un petit terrain pour les rollers et j'aime trop, ils s'ambiancent tous les jours sur leur petite musique, ils mettent leur enceinte, ils sont tranquilles et des fois ils font des chorégraphies de fou, ils sont tous en symbiose, vraiment c'est l'ambiance de Venice Beach est juste incroyable. À côté, donc il y a le terrain de musculation à ciel ouvert avec tous les jours des gars qui s'entraînent et qui sont super bons. Et juste à côté, on a le terrain de basket. Donc ce qui est vraiment bien à Venice Beach, c'est que c'est vraiment propice au sport. Il y a même des groupes de vélo comme ça le soir avec des LED trop stylés. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils font, je ne sais pas du tout où ils vont, mais en tout cas j'adore l'ambiance. Donc ça, c'était l'ambiance qu'il y avait tous les soirs à l'hostel. Et le petit rituel, c'était de prendre l'apéro avant d'aller sur la plage pour voir les vagues fluorescentes bleues. Je vous montre après, c'est magnifique. Donc là, on suit Brandon qui nous emmène voir les vagues phosphorescentes et vraiment la team de Venice Beach, c'était la meilleure. Donc là, on est sur des plages de Malibu pour aller voir la maison d'Hannah Montana. Et on en profite bien sûr pour visiter Malibu parce que les plages et les maisons sont juste magnifiques. C'est une vidéo.
Ça, c'est moi qui suis trop heureuse de voir enfin la maison d'Hannah Montana. Là, je viens juste d'arriver dans l'hostel de West Hollywood, donc il est grand, il y a plein d'activités à faire, c'est trop bien. Donc juste après avoir posé les bagages, la première activité, c'est le Hollywood Sign en pink Jeep qu'on avait réservé en amont. Donc vraiment, c'est la meilleure activité qu'on ait pu faire à Hollywood. Clara, elle est mon plan, voilà. Je suis trop une déesse, regardez mon nez. Then... You get the best of both worlds. Chewing our cake and soul. Then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that it's the best of both worlds. California girls were unforgettable. Daisy Dukes bikinis untouched. Le Hollywood Sign, enfin, donc comme vous pouvez le voir, je suis trop heureuse, je le voyais dans tous les films depuis petite, c'était juste un pur bonheur d'être ici. Nous voici sur le Hollywood Boulevard, le fameux Walk of Fame avec ses plus de 2500 étoiles de célébrités. Les Universal Studios, donc c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Il y a des attractions, mais il y a surtout les lieux de tournage de grosses productions. Il y a des mises en situation qui sont ultra immersives avec les effets spéciaux. Ils vous montrent comment ils font les films. J'ai pas filmé énormément parce que j'avais envie de profiter, mais je vais vous montrer quelques petits clips de ce que j'ai pu prendre lors de cette expérience. Donc là, on est sur un lieu de tournage qui a servi pour beaucoup de films et de séries. On est sur une mise en situation d'un lieu de tournage, donc il y en avait plusieurs. C'était super immersif. Et maintenant, je vous montre quelques petites vidéos du parc Universal. Donc là, on est dans les Warner Bros. Studios, ceux qui ont fait Friends, Big Bang Theory, Harry Potter et plein de films et séries. Moi, j'y suis allée principalement parce que je suis une grande fan de Big Bang Theory et j'étais comme une gamine quand j'ai vu les décors. Penny. Okay, Dan, are you ready? Let's do the demon. On a fait une petite après-midi dans Beverly Hills, donc c'est super mignon, super beau, ultra riche, et que des belles voitures, que des gens bien fringués, c'est ultra cher là-bas. Mais voilà, c'est bien d'y aller une fois, c'est pas ce que j'ai préféré, mais c'est sympa d'y aller une fois. J'ai payé. C'est parti, on va vraiment beaucoup manger ce midi. J'ai payé pas. Like healthy food in LA. I paid, okay, $20 for one orange juice and one little avocado toast. So let's enjoy because in 30 seconds it's gonna be finished. Ça, c'est l'ambiance qu'il y avait à l'hostel de West Hollywood. Donc, ils organisaient tous les soirs des événements. C'était trop cool. À l'hostel, on a fait la connaissance d'un gars super sympa qui était manager de célébrités. Donc il nous a invités à une soirée privée à Hollywood. Donc c'était sympa, j'étais avec ma pote et mes deux nouveaux amis belges que j'aime énormément. C'est les deux danseurs que vous allez voir tout de suite. C'est des danseurs professionnels et je sais qu'on va se revoir. Je les aime vraiment de tout mon cœur.
notre dernière soirée, on est parti à West Hollywood, dans le plus grand quartier gay. Il y a une dizaine, une vingtaine, je sais même pas, de bars gays et celui-là avait une ambiance incroyable. Et le moment le plus difficile, ça a été mon retour à l'aéroport. Ça m'a déchiré le cœur. J'étais avec mes amis belges, Julie et Mathias. C'était vraiment des amours. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vais vous montrer une dernière chose. J'ai ramené beaucoup de choses de Californie, mais surtout mon Graal. C'est cette planche de skate marquée Venice Beach, California. Et du coup, j'ai décidé que je la skaterai pas et que je la garderai en décoration parce qu'il est hors de question que je l'abîme. Et voilà, je veux que ça reste une décoration. En tout cas, merci beaucoup et passez une très bonne journée ou soirée.